fan là. Il faut au milieu, au milieu. Malgré toutes les difficultés que nous avons connues, on nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, la MOCA a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Nous avons réalisé ces propositions de réformes et nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé les flambeaux au Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, il va continuer. Ceux qui ont pris le pouvoir sans mandat du peuple et qui ont tendance à s'habituer à l'idée qu'ils peuvent prolonger ce pouvoir sans mandat du peuple et donc proroger la souffrance du peuple. C'est là nous allons les prier. S'ils ne veulent pas des réformes préalables aux élections, ils doivent savoir que l'étape suivante, l'étape ultime, et puisque le peuple nous l'a toujours dit, vous nous l'avez toujours dit, Restez avec lui. Pour tous qui sommes là, la journée d'aujourd'hui est marquée par la passation du flambeau de la MOCA entre le coordonnateur sortant et président élu Martin Fayulu-Romanivi et le coordonnateur de la MOCA entrant, le Premier ministre honoraire, M. Adolphe Muzito. Sans plus tarder, nous allons demander à Jean-Claude Moignou de nous lire, comme il est de tradition, le communiqué final qui sanctionne la fin du mandat du coordonnateur sortant. Et après, il y aura la cérémonie de passation des flambeaux et un petit mot pour le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. Monsieur Jean-Claude Moignou, vous pouvez prendre la parole pour lire le communiqué final. Communiqué final de la réunion du Présidium. Conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme La MOCA du 27 avril 2019,
tel que modifié et complété à ce jour, et suite à la convocation de la réunion du Présidium. Ce dernier s'est réuni du 9 au 10 avril 2021 sous la direction du coordonnateur Martin Fayoulou. Le Présidium de l'AMOCA remercie et félicite le coordonnateur Fayoulou d'avoir assuré avec succès son mandat semestriel à la tête de l'AMOCA dans des conditions difficiles imposées par les mesures de couvre-feu et par les soubresauts qui ont secoué la plateforme avec les départs volontaires de messieurs Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pour l'union sacrée de monsieur Félix Tshisekedi. Le Présidium saisit cette occasion pour réaffirmer haut et fort l'objectif fondamental et les axes principaux autour desquels les membres fondateurs se sont réunis dans le cadre de l'AMOCA, tel que mentionné dans l'œuvre et repris dans leur déclaration du 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Il va sans dire que l'AMOCA s'est clairement positionné dans la résistance contre toute tentative de destruction du pacte républicain de Sun City, socle de l'ordre constitutionnel actuel. Et l'AMOCA ne s'inscrit donc pas dans l'accompagnement de la forfaiture. Le Présidium constate, une fois de plus, que l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs déstabilise les institutions de la République. Ces institutions illégitimes sont par conséquent incapables de juguler les crises sécuritaires, économiques et sociales qui sévissent dans le pays. Le Présidium respecte la mobilisation populaire en cours dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri contre la passivité des institutions nationales et internationales face aux tueries massives des Congolais dans la partie est de notre pays. Le Présidium dit en effet ne pas comprendre la barbarie et la répression dont les forces de l'ordre font preuve contre les jeunes compatriotes, à Béni notamment, les condamne vigoureusement et demande la libération sans condition de tous ceux qui sont arrêtés. Le Présidium stigmatise la gabegie financière et le gaspillage des maigres ressources de l'État, condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République. Le Présidium dénonce l'instrumentalisation du tribalisme ainsi que les violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. Le Présidium a proposé 2 réformes fondamentales, notamment celle de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et celle de la loi électorale. Le Présidium annonce que, dans les semaines qui suivent, il proposera la réforme de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs et présentera un projet de calendrier électoral. Toutes ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire pour résoudre cette grave crise de légitimité qui a désarticulé les institutions de la République, devenues des coquilles vides et inadaptées pour répondre aux aspirations légitimes du peuple congolais. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple
pour l'indépendance et la dépolitisation effective de la CENI. Le Présidium appelle la population congolaise à rester vigilante et à se tenir prête pour défendre sa souveraineté affirmée dans la Constitution de la République et injustement confisquée par les imposteurs. Au regard de la gravité de la situation actuelle, le Présidium lance un appel patriotique à toutes les forces du changement à prendre la mesure du danger qui guette notre pays de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique. 10 octobre 2021, en la personne d'Adolphe Muzitu, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Allons à présent passer à la deuxième étape. Celle de la passation du flambeau entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. Il faut au milieu, au milieu. À présent, nous accordons la parole au coordonnateur sortant pour un petit mot de circonstance. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers membres de la MOUCA. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre mandat semestriel. Et donc, vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, la MOUCA a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Nous avons réalisé ces propositions de réformes et nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé les flambeaux au Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, il va continuer et nous continuons et nous sommes ensemble avec vous et nous demandons à ce que vous soyez là pour que le peuple congolais triomphe et gagne ces combats de démocratie, ces combats de vérité et ces combats de développement. Merci. Messieurs, mesdames de la presse, je voudrais vous remercier d'être là à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant, le coordonnateur Fayulu et vous-même, coordonnateur entrant. Je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. L'essentiel est que le combat continue. Mais dans ces circonstances, je voudrais d'abord remercier les présidents élus et le coordonnateur sortant pour le travail abattu. En fait, il me lègue quelque chose qui me permet d'aller plus rapidement, à savoir les propositions des réformes. Nous en avons présenté deux, non pas à ceux qui sont au pouvoir, mais au peuple pour qui les enrichissent. Et nous allons continuer avec deux autres. Nous allons continuer avec deux autres. Et tant que je convoque la presse pour
communiquer et à travers vous au peuple ma feuille de route. En fait, il va sanctionner un programme de la je voudrais tout simplement dire que nous avons 2 ou 3 grandes étapes que l'AMOCA devra sanctionner pour la direction de l'AMOCA. Parce que pour nous, l'AMOCA d'abord, c'est le peuple, non pas. Bien sûr qu'il a la tête des icebergs, comme on dit. Mais les icebergs, c'est le peuple lui-même. Nous avons 2 étapes essentielles. D'abord, faire nos propositions des réformes et passer à la 2e étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes comme préalable aux élections. Il y aura la 3e étape, c'est pour le peuple s'il n'obtient pas ces réformes et qui n'a donc pas de garantie pour des élections transparentes. Ceux qui ont pris le pouvoir sans mandat du peuple et qui ont tendance à s'habituer à l'idée qu'ils peuvent prolonger ce pouvoir sans mandat du peuple et donc proroger la souffrance du peuple. C'est là nous allons les dire. S'ils ne veulent pas des réformes comme préalables aux élections, ils doivent savoir que l'étape suivante, l'étape ultime, et puisque le peuple nous l'a toujours dit, vous nous l'avez toujours dit, vous dites, donnez-nous les armes. Et nous, avec le président élu, on a toujours dit, les armes, c'est vous, le peuple. Et vous nous répondez tacitement, nous sommes les armes, nous avons la gâchette. Mais cette gâchette, c'est l'élection transparente signifie un suicide pour eux. Et parce qu'ils sont venus, non pas par les urnes, et que par conséquent, ils ne partiront pas par les urnes, ils ne partiront pas par les urnes, et que par conséquent, ils nous imposent de faire partir par la rue. Alors, la crise sera populaire. Et que donc, ils devront non plus qu'on leur demande d'organiser les réformes et les élections. Le peuple va leur demander de dégager. Voilà. Le peuple va dire, nous n'attendons plus rien de vous en termes de réformes des élections. Vous devez partir pour que nous-mêmes, le peuple, on organise des réformes et ensuite on passe aux élections. Voilà ce qui fera l'objet de notre programme avec la pression de tout le monde. Nous allons vous associer parce que ce combat-là est d'abord le vôtre avant d'être les autres. Parce que nous ne sommes que la tête de l'iceberg. Nous sommes que le porte-étendard. L'étendard, c'est vous. Et cette guerre, c'est la guerre contre le peuple. Vous allez voir que le monsieur au pouvoir et les nouvelles recrues à ce pouvoir. En fait, en réalité, ceux qui gesticulent là tous, c'est des marionnettes. Le prédateur, c'est la force d'occupation et ne sont que des recrues. Et les recrutements ont commencé à partir de Genève pour affaiblir le peuple afin qu'il s'organise pas politiquement pour la conquête de sa souveraineté. Nous sommes très conscients. Ce n'est pas nous la cible. Nous sommes trop petits pour être la cible du prédateur. Le prédateur veut la nation, il veut le peuple congolais, et nous allons aider le peuple à s'autodéterminer, à chasser ceux qui sont là, puisque... La résistance, oyez! Oyez! La résistance, oyez! 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 Merci, camarade. Notre cérémonie. S'il vous plaît, nos amis de la presse, veuillez laisser l'espace. Le président de la MOCA va sortir après. Nous tous, nous allons dehors, il y a un petit portail. On va prendre un thé dehors. Ngai na collègue na ngai ya nouvel élan oyo tozali ba responsable ya jeunesse ya la MOCA biso olobi boye oyo boyoki kuna na Lubumbashi o
la Mouka Moussou Sezakuna et Salemi, remise et reprise, passation automatique. Ezali ko incarne peuple congolais té. Lokola Bango, totangi bien clairement. Ndeko Moïse Katumbi, Ndeko Jean-Pierre Bemba, bakanisi que peuple oyo azali zoba, bakanisi que petit peuple oyo ba ko nyokola. Nandenge bakoti na union sacrée bakanisi que peuple aza zoba ba mikosi. Peuple congolais ayebi nani aza ko incarner ba nani baza ko incarner ba aspiration na bango. Totiki bango basala. Yo so mona moto pena na conscience na yo moto. Otangi pe classe, osali pe ba faire. Olobi ke oza ko membre ya ba regroupement politique o eza antinomique na français mi balé. Yo moko ozali na la Mouka o bino bo signer ki o bango balé ba signer ki déclaration. Ya Lubumbashi balobi ke la Mouka tozali pona ko continuer bitumba ya ko zwa victoire volée à peuple. Yo moko lisusu bino moko bomemi lisusu bakaye de charge na bino boke pa ndeko Tshilo mona union sacrée boza pe ko kotisa ba ministre bolobi lisusu boza na union sacrée boza na la Mouka. Donc la Mouka wana biso toko bengango FCC bis to bengi yango oyo leki na biso ya mobeti muziki alobi mi ange mi démon. Mi ange mi démon. FCC bis mi ange mi démon. Wana eza otobengaka bango ba chauve souris. Mi homme mi animal. Mi homme ni animal. Même Bible le bien clairement dans Apocalypse 3:16. Le corps n'osant ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Ndeko Moïse Katumbi, Ndeko Jean-Pierre Bemba, le corps la bolbi boza na la Mouka, ça veut dire boza froid, bokeh kolia na mangeoire ya union sacrée, boza chaud, ça veut dire boza ni froid ni chaud, peuple congolais va vous vomir. Poété.